Alors maintenant, je vais montrer comment est-ce qu'on peut établir que les triangles sont isométriques. C'est-à-dire, là, dans le fond, comment est-ce qu'on doit écrire ça dans un problème mathématique. Parce qu'on ne peut pas juste affirmer que les triangles sont isométriques en regardant les deux triangles. Il faut qu'on le prouve. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est une preuve par affirmation, justification, une preuve formelle. Donc, voici comment on fait. Donc, première des choses, il faudrait qu'on commence par essayer d'établir ce qu'on veut arriver en bout de ligne. Donc ici, je regarde ma conclusion. Bon, première des choses, il y a une petite erreur là, dans la conclusion. C'est pas l'angle euh, BDC que je veux regarder, mais bien l'angle. Attention, donc c'était l'angle CBE qu'on compare. Donc on est en train d'observer cet angle-là. Donc c'est pas l'angle. Oups. Désolé. On cherche à comparer cet angle-là avec l'angle, dans le fond, DCB. Donc ici, là, une petite erreur, c'est l'angle DCB. Alors voilà, donc maintenant on peut commencer. Donc je veux prouver que ces deux angles-là sont égaux. Bon, on s'entend là que si on vient de voir en théorie la théorie sur les triangles isométriques, donc on se doute qu'on va devoir prouver que deux triangles dans cette image-là sont isométriques pour prouver que les deux angles le sont. Alors je regarde ça et les angles qui sont identifiés dans le fond correspondent à quoi? Ils correspondent au triangle suivant. Donc, correspondent à ce triangle-là ici. Oh boy. Peut-être un peu massif, ça. Bon, ça a l'air que je peux pas vraiment modifier la grosseur de mon surligneur. Dans ce cas-là, on va essayer de grossir l'image. Ah. Je sais pas si ça va faire une différence. Ah oui, beaucoup mieux. Ok, on va effacer. Ah, flûte, je peux plus effacer. On va revenir en arrière dans ce cas-là. Ok. Donc, désolé. Alors, donc, en bout de ligne, on va vouloir prouver que ce triangle-là ici et ce triangle-là ici sont isométriques. Bon, alors comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ça? Première des choses, on va aller voir notre hypothèse. Alors, dans notre hypothèse, on voit que le côté AB est isométrique au côté AC. Donc, le côté AB et le côté AC sont les deux côtés, si on veut, de chaque côté du triangle. Alors, comme notre triangle est isocèle, bien, on peut donc affirmer que les angles à la base le sont également. Alors, ce que je vais faire ici, je vais voir si je peux pas... Oups, non, c'est pas ça que je vais faire. Parce que je peux pas tout effacer, malheureusement. Oh. Alors, bon, on va y aller comme ça dans ce cas-là. Alors, je vais aller dessiner en noir. Donc, dans notre hypothèse ici, on peut, première des choses, voir que ce côté-là et ce côté-là sont isométriques. Je peux également voir que dans les deux triangles, on a ce côté-ci qui est commun aux deux triangles. Donc, manifestement, le côté est isométrique à lui-même. Et finalement, ben, je vais aller regarder l'angle entre ces deux côtés-là. Et l'angle entre ces deux côtés-là, c'est le suivant. C'est celui-là ici. Donc, je vais essayer de grossir l'image pour que tout le monde puisse mieux voir. Là, vous m'excuserez, mon logiciel ne me permet pas vraiment de faire tout ce que je veux avec mes dessins. Je ne peux pas nécessairement effacer. Alors, ça va peut-être être porter un peu à confusion. Si jamais vous avez des questions, venez me voir en classe à la limite. Donc, ici, dans le fond, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que cet angle-là ici va être isométrique à cet angle-là ici? Et la réponse c'est oui, parce qu'on a vu tout à l'heure dans l'hypothèse que j'avais le triangle ABC est un triangle isocèle. Donc si c'est un triangle isocèle, automatiquement c'est un triangle isoangle. Donc les angles qui sont opposés aux côtés isométriques sont isométriques entre eux. Donc cet angle-là est effectivement isométrique à cet angle-là. Donc, par CAC, on prouve que mes deux triangles sont isométriques. Donc vous remarquez ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait dans le fond la preuve dans ma tête. Je suis parti de la fin pour aller voir où je voulais en arriver. Comment est-ce que je pouvais me servir de mes triangles, et par la suite, comment j'ai pu décortiquer la preuve une à une. Beaucoup plus simple de cette façon-là que si vous essayez
toutes sortes de preuves, d'essayer de prouver que des côtés sont isométriques un peu partout, sans vraiment savoir où vous voulez aller. Parce que vous allez voir, faire une preuve, c'est quand même relativement long. Alors, on ne veut pas travailler pour rien, c'est une perte de temps inutile. Alors, maintenant qu'on a vu comment se diriger au résultat attendu, on va aller écrire la preuve. Donc, je vais revenir à mon tableau. Oups, pardon. On va essayer de replacer. OK. Alors, première chose, on peut dire que le côté BD est isométrique au côté CE. Et la réponse, c'est fort simple, c'est par hypothèse. Donc, le côté BD est congru au côté CE. Et justification par hypothèse. Pas plus compliqué que ça. Ah oui, je vous rappelle également, là, je ne l'ai pas mentionné au début, là, mais une hypothèse en mathématiques, c'est très différent d'une hypothèse en sciences. En sciences, on se rappelle qu'une hypothèse, c'est qu'est-ce qu'on pense qui va arriver dans un laboratoire, dans une expérimentation, dans une manipulation. En mathématiques, c'est différent. Une hypothèse, c'est ce qu'on sait. Donc, c'est dans le fond vos connaissances sur le problème, vos connaissances de départ. OK, maintenant, deuxième affirmation. Je sais que la mesure du côté BC est égale à la mesure du côté CB, qui est le même côté dans le fond. Et encore une fois, ici ce ne sera pas par hypothèse, non, pardon, c'est que c'est un côté commun. Un côté commun aux deux triangles, bien manifestement, il n'y a pas le choix d'être égal à lui-même. Ensuite, troisième chose, c'est que l'angle ECB est égal à la mesure de l'angle EBC. Non, pardon. Bon, je me suis trompé, c'est pas ECB. Ça, c'est dans ma conclusion que je vais arriver à ça. Non, mais c'était bon, c'était bon. Bon, on va dire ACB. ECB était bon. Je sais pas pourquoi j'ai voulu changer. Est égal à la mesure de l'angle ABC. Et la raison, c'est que un triangle isocèle est également isoangle. Vous excusez mon écriture, là, je ne suis pas très habile pour écrire avec un iPad. Ensuite, quatrième affirmation. Maintenant, j'ai prouvé que j'avais un angle isométrique compris en deux côtés isométriques. Donc, je peux affirmer que mes deux triangles le sont également. Donc, que le triangle ECB est isométrique ou est congru au triangle DBC. En fait, DBC, ça semblait ça. Et la justification, bon là, j'écrirai pas ici par la condition minimale des triangles isométriques, côté en côté, là. Vous pouvez écrire tout simplement par C, A, C, et tout le monde va se comprendre. Cinquième affirmation, maintenant que j'ai prouvé que mes triangles étaient isométriques, automatiquement dans les triangles isométriques, les côtés homologues sont également isométriques. C'est une condition sine qua non, c'est la définition même. Donc, on peut affirmer que la mesure, donc l'angle DCB, est isométrique et congru à l'angle CBE. Et la justification, c'est que des angles, tout à l'heure j'ai parlé des côtés, mais ici c'est bien des angles dont on parle. Donc, des angles homologues de triangles isométriques
sont également, pas sont également, sont isométriques. Ouais, bon, je pense que je vais l'écrire en dessous. Là. Encore une fois, je suis désolé pour mon écriture. Et voilà. Alors voilà comment on fait une preuve. Donc, ce qu'il fallait démontrer. C'est QFD.